Nous démarrons le shiur. Donc, la paracha de cette semaine, c'est parachat Ki Tisa. Nous sommes le jeudi 16 Adar, 5783, 9 mars 2023. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est la noblesse d'une nation. Bien évidemment, nous parlons du peuple juif, du Am Israël. Dans cette paracha de Ki Tisa, Hakadosh Baruch Hu donne un ordre à Moshe Rabbeinu, lui donne des directives concernant le recensement du peuple. Il lui dit la chose suivante. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hachem dit à Moshe, Ki Tisa et rosh ben Israël. Lorsque tu compteras Rosh, la tête des enfants d'Israël, l'Ifkodem, selon leur compte. En d'autres termes, lorsque tu compteras le peuple juif, Venatenu ish kofer nafsho. Chacun devra donner kofer nafsho, le rachat de son âme. L'Adonai pour Hachem, bifkodotam, au moment du recensement, velo yebaem negef, afin qu'il ne soit pas frappé par l'épidémie, par la mort, bifkodotam, au moment où on devra les compter. Hakadosh Baruch Hu, ici, révèle à Moshe Rabbeinu que lorsque on doit compter le peuple, et apparemment, il faut compter le peuple, alors il faudrait faire attention de ne pas les compter à l'unité. Il faudrait les compter à travers un support. Le support est Kofer Nefesh, rachat de l'âme. Quel est donc cette rachat de l'âme? Zeitenu, voici ce qu'ils devront donner pour être compté, Machatzit shekel, un demi-shekel. C'est une monnaie qui s'appelle shekel. Ils devront donner chacun un demi-shekel, et à travers les demi-shekels, les moitiés des shekels, tu sauras le nombre du peuple. Tu vas compter les pièces et tu sauras exactement le nombre du peuple juif. Rashi explique pourquoi fallait-il donner des pièces et pourquoi on ne pouvait pas compter directement les personnes. Nous dit Rashi, Velo yeye bahem negef, afin qu'il ne soit pas frappé. Rashi explique, Shaminyan sholet bo ayin hara, car le compte est sous l'impact du mauvais œil. Et chas v'shalom, lorsqu'on compte les personnes, il risquerait, que Dieu préserve, d'être frappé par l'épidémie. Kemo shematzinu bime David, comme nous avons vu à l'époque de David Ameler. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de David. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de David? Hakadosh Baruch Hu dit à David Ameler de compter le peuple. Il est rapporté dans le livre de Shmuel Bet, chapitre 24, verset 1. Hakadosh Baruch Hu dit à David, compte le peuple. Et alors, qu'est-ce que David Ameler a fait? Il les a comptés, mais à l'unité, un à un. La Torah nous raconte que malheureusement le peuple a été frappé d'une épidémie terrible. On ne peut même pas s'imaginer le nombre de morts qu'il y a eu. Nous dit le Tanakh, il y a eu 70 000 morts. C'est incroyable. David Ameler, il compte le peuple. Et après ce compte, ce recensement, une épidémie se déclenche, il y a 70 000 morts. Hakadosh Baruch Hu, on a voulu à David Ameler. Il lui a dit, David, à cause de toi, 70 000 juifs sont morts parce que tu les as comptés à l'unité. Alors tu as trois possibilités pour payer ta dette, ta punition, ou bien, moi Hachem, je décrète 7 ans de famine sur le pays, ou bien 3 mois, tu devras fuir tes ennemis, tu vas être poursuivi pendant 3 mois, atroce, terrible, un homme qui est poursuivi constamment. Troisième punition, une des trois, la troisième, c'est que pendant 3 jours, il y aura un déver, une épidémie en Eretz Israël. David Ameler a décidé
eh ben, les 3 jours, qu'il y ait une épidémie de 3 jours dans le pays. Mais nos Chachamim nous enseignent qu'à travers cette erreur que David Amelech a faite, ça a causé la mort de 70 000 personnes. Et Rachid dit, parce que Minyan Sholet Bo Ainara, parce que dans le conte, le Ainara, le mauvais œil, agit. Et donc, il ne faudra pas compter à l'unité aux personnes. La question qui se pose, mais pourquoi fallait-il compter? On n'a qu'à pas compter. Première question, pourquoi faut-il compter le peuple juif? Si nous savons qu'on est confronté à ce danger-là, à cette sakana qui est Chas v'Shalom le Ainara, nous n'avons qu'à annuler le compte, on ne fait pas de recensement, tout simplement. Deuxième question, si déjà on compte, pourquoi Akadosh Baruch Hu ordonne qu'on ne compte que le peuple juif? Hachem n'a qu'à ordonner qu'on compte l'humanité entière, comme ce qui se passe dans le monde. On recense le monde, le nombre d'habitants sur la terre. Ben, Akadosh Baruch Hu aurait pu ordonner à Moshe Rabbeinu par un système quelconque miraculeux de pouvoir connaître le nombre de personnes vivant sur la terre. Pourquoi particulièrement le peuple juif et pourquoi il faut le compter? Alors, je voudrais vous rapporter le Midrash. Mais avant de rapporter le Midrash, je vous rapporte ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, il est marqué, vous savez que Shir HaShirim a été écrit par Shlomo HaMelech Alav Shalom, par prophétie. Et ce chant s'appelle Shir HaShirim, le cantique des cantiques. C'est-à-dire, c'est d'une Kedusha extrême. Shir HaShirim s'appelle Kodesh Kadashim, le saint des saints. Pourquoi il s'appelle ainsi? Parce que lorsqu'on lit le Shir HaShirim, on a l'impression que c'est un dialogue entre un homme et une femme. Et malheureusement, dans le monde, les gens, le monde qui est en dehors de la Torah, interprète mal les versets qui figurent dans le Shir HaShirim. Et dans les traductions, Chas v'Shalom, malheureusement, ça a pris une tournure de roman, Chas v'Shalom, alors que c'est Kodesh Kadashim, c'est le saint des saints, c'est le plus haut niveau de sainteté. Et tout le dialogue que Shlomo HaMelech a rédigé dans le Shir HaShirim, c'est l'image de Hachem avec son peuple, le maître du monde avec Israël. C'est un amour semblable à l'amour d'un couple, d'un Khatan et d'une Kala, d'un marié et d'une mariée. Qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech au début de Shir HaShirim? Il dit Shir HaShirim Asher li Shlomo. Le cantique des cantiques de Shlomo. Nous dit Rashi, mais qui c'est Shlomo? Nous avons l'impression que Shlomo, c'est Shlomo HaMelech. Il dit Rashi, non, c'est vrai que l'auteur, c'est Shlomo HaMelech, le fils de David, le roi Salomon. Mais nous savons très bien que Shlomo HaMelech a écrit d'autres livres. Il a écrit Kohelet, l'Ecclésiaste. Il a aussi écrit Michelet, les Proverbes. Mais chaque fois que Shlomo HaMelech écrit son nom, il écrit son nom et le nom de son père. Michelet, Shelomo ben David. Salomon, fils de David. Et donc Kohelet, la même chose. Ani, Kohelet, et Shelomo ben David. Je suis donc Shelomo, le fils de David. Il dit Rashi, là dans Shir HaShirim, il dit que Shelomo. Il ne dit pas Shelomo, fils de David. De là, nous dit Rashi au nom de Midrash que Shelomo ici est un nom Kadosh. Pourquoi c'est un nom Kadosh? Saint. Parce qu'il parle de Hachem. Lorsque Shlomo HaMelech dit le nom Shelomo dans Shir HaShirim, il ne parle pas de lui, il parle de Hachem. Et Hachem, il s'appelle Shelomo. Pourquoi Hachem s'appelle Shelomo? Comme dit Rashi au nom de Midrash, Melech Shalom Shelo. Le roi à qui appartient la paix. Le roi à qui appartient la paix, c'est Hachem. Et Hachem d'ailleurs s'appelle Shalom. Et il s'appelle Shelomo, c'est Shalom Shelo. Donc, depuis le départ déjà, Rashi nous annonce, sachez, Shir HaShirim Asher li Shlomo, c'est un chant des chants, cantique des cantiques, pour qui? Pour le roi des rois. Melech Shalom Shelo, le roi à qui appartient la paix. Donc, c'est le roi qui s'exprime. Ce n'est pas Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech écrit par prophétie, mais il parle à la place de Hachem, du roi des rois. Et donc, c'est le roi qui est en train de parler à la Kala, à cette belle mariée, qui est donc le peuple juif, qui est la Shrina, qui a la présence divine. Et il la décrit en tant que telle.
elle est belle, son corps est ainsi, son visage est ainsi, ses joues sont ainsi. Donc il décrit tout son corps, mais en réalité ce n'est rien d'autre que la description du peuple juif, des qualités du peuple juif telles qu'elles sont conçues par le Khatan qui est Hachem, qui est le maître du monde, qui est Shelomo, Shir Hashirim, Asher Lishlomo. Et d'ailleurs, le deuxième pasuk c'est quoi? Ishakeni mineshikot piou. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Alors nous dit Rashi, c'est extraordinaire, regardez l'amour et l'affection que la reine, que Am Israël, que la Shrina demande à Hachem, embrasse-moi comme auparavant, avant la faute du veau d'or, avant la destruction du temple, comme semblable à un couple unis ensemble. C'est ça, Ishakeni Mishkot Piou, Kitovim Dodecha Miyaim. C'est extraordinaire. Maintenant, lorsque je tourne les versets, les chapitres, j'arrive au chapitre 7. Shlomo Amelech dit, Shlomo Amelech, évidemment, c'est qui? C'est le mot qui écrit, Beruach HaKodesh, la prophétie. Maintenant, c'est la Kala qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit, la Shrina? Que dit le peuple juif? D'abord, Hachem, il dit, Shuvi, Shuvi Shulamit. Reviens, Shulamit. C'est impressionnant. Le roi s'appelle Shelomo, la paix, Melech Shashaob Shelo. Et comment il appelle la Kala? Il l'appelle Shulamit. C'est quoi Shulamit? Nous dit Rashi, Hashlema be'emunatach. Le peuple juif s'appelle Shulamit parce qu'elle est aussi parfaite. Parce que le mot Shalom qui veut dire paix, ça veut dire aussi Shalem qui veut dire parfait. Elle dit à Hachem, toi Hachem, tu es roi de la paix. Tu cherches le Shalom, tu cherches à nous rapprocher, tu cherches à me ramener vers toi, semblable à une Kala, à une fiancée, une mariée, qui dit à son Khatan, mais jusqu'à quand tu vas m'écarter? Ramène-moi vers toi. Toi, tu t'appelles Shlomo, roi de la paix. Et qu'est-ce que lui dit? Shuvi, Shuvi, Hashulamit. Reviens, la Shulamit. C'est quoi Shulamit? Dit Rashi, Shelema be'emunatech imo. Tu es une femme extraordinaire. Parce que tu es parfaite, parce que le mot Shulamit, ça veut dire Shalem. C'est vrai, ça veut dire le Shalom qui veut dire paix, mais ça veut dire aussi Shalem qui veut dire la perfection. Et il dit à la Kala, reviens, parce que tu es sereine dans ta foi en Dieu. Shuvi, Shuvi Shulamit. Shuvi, Shuvi Venehezema. Reviens qu'on puisse revoir ta beauté, ton charme comme auparavant. Donc il y a un retour. Elle appelle le Khatan et le Khatan écoute, accepte et il la rappelle. J'avance. Il décrit, Akadosh Baruch Hu décrit la beauté de la Kala. Dans le verset 3, Gimel, regardez ce qu'il dit le Pasuk. Shorerer Agan Hasar. Je vous traduis les mots. Évidemment, c'est difficile à comprendre, mais après on va essayer de comprendre la profondeur de ce que c'est Shir Hashirim. Donc on est dans la description de la beauté du charme de cette Kala, c'est-à-dire le charme du peuple juif, tel que c'est conçu par Hachem. Alors, il lui dit Shorerer. Le mot Shorer, dit Rashi, Tabourer, c'est le nombril. Vous savez que le nombril dans un corps d'une maman, c'est le point, ou dans l'enfant, c'est le point vital pour l'enfant. La maman elle-même, quand elle naît, l'enfant quand il naît, à travers le cordon ombilical, donc l'enfant est alimenté. Et la Torah nous parle de cette partie du corps qui s'appelle le nombril. Shorerer Agan Asahar. Ton nombril est comparé à une réserve d'eau en forme cylindrique. Sahar, c'est comme la lune, ronde. Al-Ihsar Amazeg. Il ne manquera pas de liquide. Nous dit Rashi quelque chose d'extraordinaire. Il dit, cette image que Shlomo Amelech a écrit Beruach HaKodesh, où Hachem décrit la beauté de la Kala qui est le peuple juif, qu'est-ce qu'il dit de nous? Shererer ton nombril. Qui c'est le nombril? Nous dit Rashi au nom du Midrash. C'est le grand Sanhedrin qui était installé dans la Lishkat HaGazit, dans cette salle réservée pour le Bedin qui était dans le Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, il y avait ce qu'on appelle l'Ishkat HaGazit, c'était le tribunal le plus haut, la plus grande haute instance rabbinique.
qui a existé de tous les temps, composé de 70 Dayanim. Et ça s'appelle Shorer. Comme dit Rashi, le Sanhedrin était installé Betabour Haolam, Tabour Haaretz. Il se trouvait dans le nombril du monde, parce que n'oublions pas que le centre, le point central de l'univers, c'est le Bet Hamikdash, c'est le Kodesh HaKodashim. Vous partez de ce point central, qui est le Kodesh HaKodashim, vous avez là-bas ensuite le Kodesh, vous avez le temple, le mont du temple, vous avez Jérusalem, vous avez Israël, vous avez tous les pays. Donc le point central, culminant de tout l'univers, c'est le Kodesh, le Bet Hamikdash. C'est ce qu'on appelle Tabour Haaretz. Ça s'appelle le nombril du monde. C'est de ce point d'où va la nourriture arrive à l'enfant, et c'est de là où on transmet la vie aux autres. Alors, Hakadosh Baruch Hu dit au peuple juif, Shorerer, ton nombril, c'est-à-dire le Bet Hamikdash, le point central de la vie, le nombril, Agan Assar, c'est une réserve d'eau par les Dayanim, les Tzadikim, les Sanhedrin qui étaient là-bas. Le grand Sanhédrin, Al Yahsar Amazek, c'est quoi ça? C'est la lune, l'illumination qui se dégage de ce nombril, de ce centre, de ce point extraordinaire qui est le Bet Hamikdash. Al Yahsar Amazek ne va jamais manquer de liquide, d'irrigation. Mazek, c'est Meziga, c'est l'eau qui coule, qui découle. C'est-à-dire que la Kdusha, la lumière, elle jaillit de ce point, de ce nombril, qui est le Bet Hamikdash, dans lequel se trouvaient les Dayanim, les Sanhedrin. Bitner, ton ventre, donc toujours la description du corps, ton ventre, toi le peuple juif, Aremat Hitim, il est comparé à un tas de céréales. Psuga, entouré, Bas Shoshanim, par des roses. Nous dit Rashi, Alav Shalom, que la notion de ventre qui est représentée par le blé, par les céréales, dit Rashi, comme c'est rapporté aussi dans Sifti Chachamim. Le ventre de blé, ça veut dire les Talmidei Chachamim qui sont autour. Donc vous avez au centre le Sanhedrin, vous avez autour tous les Talmidei Chachamim, tout le peuple juif ensemble. Eux sont comparés, pardon, excusez-moi, sont comparés Bitner Aremat Hitim. Ton ventre est un tas, un grand tas de céréales de blé. Et les Chachamim s'appellent Marechitaya, les maîtres du blé. Le blé, c'est la Torah. Imen Kemachem Torah. Donc, lorsqu'il y a marqué ici, Bitner Aremat Hitim, c'est les Talmidei Chachamim. C'est le peuple juif qui œuvre, qui s'efforce à étudier la Torah, mais jusqu'au plus haut niveau, au plus bas niveau. L'étude, l'accomplissement de mitzvot, ça s'appelle Bitner Aremat Hitim. Et alors, Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, mais regardez, au centre, le nombril, c'est le grand Sanhedrin. Autour, vous avez le tas de blé, le ventre, qui symbolise le ventre, la nourriture. Eh bien, ça, c'est Aram Israël. Alors vient le Midrash, regardez ce qu'il dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash, dans Shemot Rabbah, il dit, mais il pose une question. Pourquoi la Torah, pour dire compter, dénombrer, elle emploie le terme de kitissa. Lorsque tu compteras, mais le mot tissa veut dire lever. Ça veut dire lever. Pourquoi la Torah, elle aurait pu dire kitifkod, lorsque tu compteras le peuple juif. Que veut dire kitissa? Nous dit l'Agmara. Patah Rabbi Tanchuma. Ça s'est rapporté dans le Midrash, pardon, pas dans l'Agmara. Rabbi Tanchuma bar Abadi. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu a tenu à compter le peuple? Malgré les risques de Aïnara. Évidemment, il faut prendre toutes les précautions, mais pourquoi faut-il compter? Dit Rabbi Tanchuma bar Abba, parce que le peuple juif est comparé au blé. Il est comparé à Aremat Hitim, comme Shlomo Melech a dit, comme Akadosh Baruch Hu nous a qualifié, Bitner Aremat Hitim. Ton ventre est comparé à ce grand tas de blé, ce grand stock de blé. C'est-à-dire que le monde a besoin de blé pour se nourrir. Et Aram Israël est comparé au blé.
Alors, Hakadosh Baruch Hu a demandé qu'on les compte, parce que lorsqu'un homme, un paysan après avoir récolté, lorsqu'il fait sortir le blé, lorsqu'il sème son blé, il dit Mazria Beminyan, lorsqu'il prend le blé, il le sème, il connaît la quantité qu'il met. Et lorsqu'il récolte le blé, il compte la quantité qu'il a obtenue. Et bien, Hakadosh Baruch Hu est ainsi. Hakadosh Baruch Hu compte l'Am Israël. Parce que chaque sac de blé, chaque grain de blé, c'est vital pour le monde. C'est vital pour le monde. Chaque juif est vital pour le monde. Voilà pourquoi la Torah nous dit Kitissa. Lorsque tu compteras, le mot tissa veut dire pas seulement compter. Lorsque tu l'élèves, c'est-à-dire le compte du peuple, c'est l'élévation du peuple. Le fait de compter le peuple juif, ça montre l'importance que Hakadosh Baruch Hu attribue à ce peuple. Comme nous voyons ici, Bitner Harematritim, ton ventre est comparé à ce grand tas de blé. Car le blé, le paysan, lorsqu'il récolte son blé, il compte le nombre de sacs, le poids, parce que chaque sac est précieux à ses yeux. Et bien, Am Israël est aussi comme ça, aux yeux de Hachem. Voilà pourquoi Hachem tenait à les compter. Bien que nous sommes exposés à ce danger de Aïn Hara, mais Hachem veut nous montrer à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Voilà le chidouche que le Midrash nous rapporte. Et c'est pour ça que le pasuk dit Kitissa lorsque tu lèveras. Nosé, ça se traduit par compter, mais la traduction littérale du mot tissa veut dire élever, considérer, donner de l'importance. Et on lève quoi? Nesiat rosham, lever la tête de quelqu'un. Et d'ailleurs, la tournure du verset, apparemment, au départ, elle était un peu difficile, ambiguë. Lorsque tu lèveras la tête du peuple. Mais c'est pas comme ça qu'on dit compter. Lorsque tu compteras le peuple, que veut dire lever la tête? Nous dit le Midrash Rabbah, compter, le dénombrement, le recensement, c'est l'élévation de la tête de chacun, relever la tête à chacun, donner de l'importance à chacun. Voilà pourquoi il y avait une mitzvah de compter. Hachem tenait à ce qu'on les compte. Le Midrash nous rapporte dans Psikta de Rav Kahana, c'est encore notre Midrash qui s'appelle Psikta de Rav Kahana. Il dit à quoi cela ressemble? Ça ressemble à un roi, et ce roi-là, il a ordonné à son serviteur, il dit écoute, tu vois, il y a tout, ma lingerie est là. Dans cette lingerie, il y a un habit qui est en techelet, un habit bleu azur. Tu vas prendre cet habit tous les jours, tu vas le déplier, le secouer, le replier et le remettre à sa place. Alors le serviteur demande au roi, mais Sa Majesté, mais quel est le sens de cet acte? Quel est le sens de cet acte? Vous avez une armoire pleine de linge, d'habits, costumes, d'habits royaux. Pourquoi vous me demandez de prendre ce linge-là, le secouer, le déplier, le secouer, le replier, le remettre? Et pourquoi pas les autres? Le roi lui dit, écoute bien, cet habit, c'est l'habit que j'ai porté lorsque j'ai été intronisé. Lorsque j'ai été nommé roi, c'est l'habit que je portais. C'est l'habit le plus cher à mes yeux. Donc je veux que tous les jours, tu le sortes, tu le secoues, tu le plies, tu le remets. Nous dit la Psikta de Rav Kahana, Alav Shalom. Am Israël, c'est comme ça. Pourquoi Hachem demande qu'on compte le peuple juif? Deuxième question, pourquoi Hachem ne demande pas qu'on compte les nations? Réponse, nous dit la Psikta de Rav Kahana. Le peuple juif est comparé à cet habit bleu azur, cet habit de Techelet, ce talit que portait le roi le jour de son intronisation. Et à quel jour il portait cet habit? L'habit, c'est le peuple Am Israël qui ont déclaré au jour de Matan Torah, donc Kriyat Yam-Souf, Adonai Imloch Le'olam Va'ed. D'ailleurs, tous les jours, lorsque nous lisons la Shira, à la fin de la Shira, on dit Adonai Imloch Le'olam Va'ed, que Hachem règne à jamais. Vive le roi! Alors Hachem, il dit quoi? Un peuple qui m'a proclamé en tant que roi, en tant que maître du monde, je ne peux pas les oublier. Je les compterai tous les jours et je ne compterai que eux. C'est pas que le roi n'a pas besoin des autres habits, il a aussi besoin des autres habits. Mais l'habit le plus précieux à ses yeux, c'est cet habit de Techelet. C'est l'habit qu'il portait dans sa autre intronisation. Et c'est le peuple juif. Voilà pourquoi
Hakadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de compter le Ham Israël. Et il lui dit, qui dit ça lorsque tu compteras? C'est-à-dire qu'il y a besoin de les compter. Et compter, vous savez qu'en français, c'est incroyable. Ça veut dire le compte numérique, mais ça veut dire aussi considérer. Je ne te compte pas, ça veut dire je ne te considère pas. Et en hébreu moderne, compter et considérer, c'est la même chose. Lo sofer oto, kacha omrim be'evrit. En hébreu moderne, pour dire je ne considère pas quelqu'un, on dit ani lo sofer oto. Et c'est impressionnant. J'ai réfléchi cette semaine, j'ai dit mais c'est bizarre. Le mot sofer qui veut dire compter, il est aussi employé pour dire considérer. Et en français, c'est la même chose aussi. Compter quelque chose ou compter sur quelqu'un, c'est considérer quelqu'un. Et c'est extraordinaire ce que le Midrash nous révèle. En toutes les langues, français, hébreu, sofer, nosé veut dire compter, considérer. Donc, dit le Psikta de Rav Kahana, voilà la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu veut qu'on compte, parce qu'il y a une fierté d'avoir été nommé, intronisé par ce peuple, ce jour extraordinaire qui est le Kriyat Yam Souf, lorsque le peuple a acclamé Dieu en disant Adonai Yimloch Leolam Vaed. Donc je veux que cet habit, tu sors cet habit, tu la déplies, tu replies, tu remets. Il faut le recompter le béni Israël. Chaque fois qu'il y a besoin, il faut le recompter. Parce que c'est la chashivut du Ham, l'appréciation du peuple aux yeux du maître de Hachem, maître du monde. Ça, c'est extraordinaire. Par contre, les nations, Hachem ne demande pas de compter, il n'y a pas de mitzvah de compter le monde, de savoir combien d'habitants se trouvent dans le monde. Parce que Hachem a besoin de chacun, mais chacun est à sa place. Chacun a le respect qu'on lui doit, mais à son niveau. L'Arab Israël, ça a été le peuple élu et toujours le peuple élu. Le Midrash nous rapporte, dans le Midrash Tanchuma, que lorsque Moshe Rabbeinu s'apprêtait à compter le peuple, il s'est posé une très grande question. Et c'est ce qu'il a demandé à Hachem. Alors, Hachem lui dit, tu sais Moshe, lorsque tu devras compter le peuple, donc prends une pièce de chacun. Alors, Hachem dit à Moshe, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as promis à nos ancêtres, à notre ancêtre Abraham Avinu? Tu lui as dit, et ta descendance sera semblable à la poussière de la terre, aux étoiles du ciel, au grain de sable de la mer. Donc c'est innombrable. Comment veux-tu que je compte ce peuple? Je ne peux pas le compter. Comment peux-tu me demander de compter le peuple alors que toi-même tu as dit à Abraham Avinu, ça c'est aussi rapporté dans la Psikta de Rav Kahana. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il était devant la possibilité de compter le peuple et se demander est-ce que je vais réussir à les compter et avoir le vrai chiffre. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? Ben, écoute, prends mon pasouk de la Torah, relis-le, lis ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Kitissa et rosh béni Israël. Lorsque tu compteras la tête des béni Israël. Alors, je me dis, mais pourquoi j'ai dit la tête? Lorsque tu compteras, il fallait dire. Hachem lui révèle le nom du peuple juif est dans la tête des noms du peuple juif. C'est-à-dire, je m'explique. Le peuple juif est composé en 12 tribus. Chaque tribu a un nom. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Dit la Psikta de Rav Kahana. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Si tu penses ne pas être capable de compter, je vais te donner l'astuce comment les compter. Tu prends leur nom. Réhouven, la première lettre, c'est quoi? C'est Resh. La première lettre du nom de première tribu, c'est Resh, c'est Réhouven. Eh bien, Resh, le nombre numérique de la lettre Resh, c'est 200. 200 000. Shimon, Shin, première lettre du deuxième nom de tribu, Shimon, Shin, c'est 300. Donc ça fait 300 000. Ça fait déjà 500 000. Et ainsi de suite. Vous allez survoler tous les noms de chefs de tribu et vous multipliez par 1000, vous tombez pile sur 600 000 moins 300, moins 3000. 597 000.
597 000. Lorsque vous comptez les lettres initiales des Shvatim, vous arrivez à ce chiffre. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà, mais c'est ce que je t'ai dit dans le Passouk. Kitissa et Rosh. Lorsque tu prélèves la première lettre, le mot Rosh veut dire la première lettre du nom. Lorsque tu prélèves et Rosh Béni Israël, la première lettre des noms du peuple juif, c'est-à-dire les lettres des 12 tribus, là tu auras le chiffre. Mais le problème, c'est que nous sommes 600 000. Nous étions 600 000 dans le désert. Et on trouve 600 000 moins 3 000. Alors Hachem lui dit, ne t'étonne pas. Parce que les 3 000, c'est ceux qui sont morts à cause du veau d'or. Donc le calcul est précis. C'est extraordinaire. Il dit Rav Kahana, Psikta de Rav Kahana, c'est ce que Hachem a révélé à Moshe Rabbeinu dans le Passouk qui dit ça. Si tu penses ne pas être en mesure de compter le peuple, t'as qu'à regarder ce que j'ai écrit dans ma Sainte Torah. Tissa et Rosh, prends la tête du mot. Rosh Béné Israël, prends la tête des noms des Béné Israël. Et tu vas arriver à ces chiffres qui correspondent. Voilà. Je n'ai pas fait le calcul, je n'ai pas vérifié, mais c'est extraordinaire ce que la Psikta nous rapporte. Et donc le mot, le 3000 qui manque, c'est lié aux 3000 qui sont morts au moment du Hegel. Autre chose, le mot Tissa, le Midrash nous dit que le mot Tissa peut se lire Tisha, taché. Que veut dire ce mot-là, taché? On a un passouk dans la Torah où il est dit Ki taché bereacha mashat me'uma. Alors le mot noché veut dire créancier. Le mot noché veut dire créancier. Ça veut dire que le mot tissa qui veut dire compter, dans le mot compter, il y a aussi autre chose. Un autre sens qui s'appelle, au lieu de mettre sin, il faut dire shin. Et taché veut dire créance, créancier, dette. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Midrash Rabbah, dans Shemot, Perek Lametet, chapitre 1. Il dit le Midrash Rabbah, nous avons une dette envers Hachem. Am Israël ont une dette. Quelle dette nous avons? Le veau d'or. Le veau d'or nous a coûté très très cher et nous coûte jusqu'à aujourd'hui très cher la faute du veau d'or. Si on parle d'antisémitisme dans le monde, de haine contre le peuple juif, sachez que l'origine de tout cela est liée au veau d'or. Tout est lié au veau d'or. Parce que la Bible parle bien du peuple juif, peuple élu, le peuple hébreu. Comment tout d'un coup, les nations qui connaissent cela, qui connaissent la Bible, ne nous respectent pas? Mais pourtant, c'est la même Bible. Traduisez-la, l'Ancien Testament, eh bien, vous êtes le peuple choisi, le peuple élu. Comment se fait-il que les nations lisent la Bible et ne respectent pas ce qui est marqué dedans? La réponse, c'est que dans le monde, ils ont une autre version. C'est que la version, c'est que le peuple juif était élu avant le veau d'or. Une fois qu'ils ont commis le veau d'or, ils ne sont plus élus. Mais ce que le monde ne sait pas, et que la Torah nous a révélé, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné le temple, nous a donné la tente d'assignation, le Mishkan, et ensuite le Beth Amikdash, qui est la preuve vivante, réelle, que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné le veau d'or. Et non, la preuve, c'est que jusque-là, Hachem était en haut, et nous étions en bas. Mais après le veau d'or, Akadosh Baruch Hu a décidé de résider parmi nous. Ça veut dire on n'a jamais été aussi proche de Hachem qu'après la faute. Ça veut dire que la faute de l'homme, l'erreur de l'homme, lorsqu'un homme revient, se repentit, regrette, eh ben, il devient beaucoup plus proche qu'auparavant, qu'avant la faute. Voilà le secret du Mishkan et du temple de Jérusalem. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'il est avec nous. Donc cette dette, nous l'avons. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas leur pardonner. Et Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi de ta Torah. Ma vie n'a plus de sens. Et surtout que tu as promis aux patriarches que leur descendance sera éternelle. Et Hachem a été convaincu par les paroles de Moshe et a dit, Salahti kitvarecha. Je pardonne, mais attention, ou bien pogdi ou fakadti. Mais ils devront payer leur dette. Donc nous avons une dette envers Hachem. Nous dit la paracha de cette semaine, Kitissa et Rosh Ben Israël,
Tissa qui veut dire compter. Dit le Midrash Rabbah. On peut lire Kitaché, Noché. Lorsque le juif sera redevable, lorsqu'on aura une dette, donc Akadosh Baruch Hu, il révèle à Moshe Rabbeinu. Lorsque le peuple juif va être redevable à cause du veau d'or, comment faire pour les préserver? Comment faire pour payer cette dette? Ils devront donner chacun un rachat, c'est le Machatzit Shekel. Donc le pasuk, justement, il nous parle de ça. En donnant le Machatzit Shekel, on paye une partie de la dette. Et c'est ça le mot qui dit ça. C'est pour ça que la Torah n'a pas dit qui t'imné lorsque tu compteras. Tout ça, c'est un mot connu très simple dans la Torah. Minyan. Pourquoi la Torah, Hachem, avait besoin de dire kitissa? Le mot kitissa qui veut dire lever. Dit le Midrash, parce que ce même mot qui veut dire lever, qui veut dire compter, veut dire aussi payer ses dettes. La créance. Milachon no shebahavero. Donc nous devons payer. Donc Hachem, il révèle en même temps à Moshe Rabbeinu le règlement, comment régler sa dette, comment payer son découvert. Mais nous voyons à travers toutes ces tournures, toutes ces interprétations, à quel point Akadosh Baruch Hu tient à nous, à quel point Akadosh Baruch Hu aime ses enfants, Akadosh Baruch Hu, il les aime, il les compte, il les chérit, que eux, Hachem aime tous ses enfants, mais nous avons été le peuple élu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté la Torah. C'est justement cette sainte Torah qui a fait qu'on a été le peuple élu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah et nous l'avons acceptée. Voilà pourquoi on a été élu. Si on est l'aîné de la famille, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a fait des efforts, on a accepté, on a souffert en Mitzrayim. Ça, c'est l'amour du peuple juif aux yeux de Hachem. J'ai pensé que c'était le meilleur moment de vous raconter quelque chose qui est rapporté dans Zohar Kadosh. Qu'est-ce qu'on appelle l'aimé de Hachem? Qu'est-ce qu'on appelle l'aimé de Hachem? Certains connaissent ces enseignements que je vais dire maintenant, mais la majeure partie des gens, je ne pense pas qu'ils connaissent. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Teruma, page 131, côté A, nous dit, regardez qu'est-ce qu'on appelle un aimé de Hachem, un bien-aimé de Hachem. Et le Zohar donne 3 qualifications. Il l'appelle l'aimé de Hachem, il l'appelle le tzaddik, le juste, et il l'appelle Isha Elohim, l'homme de Dieu. Qui c'est cet homme qui a ces 3 qualifications-là? Alors, je démarre. Nous dit le Zohar, ceux qui veulent trouver ce Zohar Kadosh, il est aussi rapporté. Donc, j'ai dit dans Parashat Teruma, page 131, côté A, c'est aussi rapporté dans le Chokle Israël, dans la partie où il y a le Zohar du dimanche de Parashat Teruma. Regardez ce que le Zohar dit. Tachazé, viens, je t'enseigne. Zakao, méritant, est celui qui vient à la choule, à la synagogue en premier. Zakao lake, sa part est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est au degré d'un tzaddik. L'homme qui réussit à venir à la choule, le premier, c'est un tzaddik. La shrina est avec lui. Et ça, c'est le sod, le secret du verset qui est marqué dans la Torah. Omeshaharai yimtsaenuni. Ceux, meshaharai, ceux qui se lèvent le matin tôt, ils me trouveront. Le mot shoher veut dire commerce, acheter, shoher tov. Mais ici, meshaher, c'est celui qui vient le matin, il me trouvera. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui se lève tôt le matin, il me trouvera. Dit Zohar Kadosh, dans ce verset, caché le secret de celui qui vient à la choule, à la synagogue, le premier. Parce que cet homme-là, il est placé à un niveau céleste, à un niveau très, très élevé. Maintenant, le Zohar Kadosh pose une question. Nous sommes en train de dire que celui qui vient le premier, il est à un niveau extraordinaire, il s'appelle Tzadik. Mais pourtant, les Chachamim nous ont dit que tous les jours, lorsqu'Akadosh Baruch Hu vient le matin à la synagogue, il arrive pour la prière et il voit qu'il n'y a pas 10 personnes, immédiatement il se met en colère, il se fâche, il est contrarié. Il dit, où sont les gens? Je suis là et personne n'est là. Alors, demande aux Akadosh. Donc apparemment, il faut 10. Et tant qu'il n'y a pas 10, eh bien, Hachem se fâche. Donc comment peut-on dire que le premier qui arrive, il est tellement aimé par Hachem, il est élevé par Hachem? Mais là, il n'y a pas 10. Il est seul. Et quand il vient seul, donc il n'y a pas les 10. Et on a dit dans la Gemara que Hachem il se met en colère.
Nous dit le Zohar Kadosh, à quoi cela ressemble? Cela ressemble à un roi qui a donné rendez-vous à ses fidèles, à ses sujets. Donc, à un moment bien précis, à un lieu bien précis. Et voilà qu'un homme, donc les gens se préparent pour aller vers le roi. À l'heure précise, l'heure du rendez-vous, au lieu précis. Et voilà qu'un homme, lui, dévance tout le monde et il va voir le roi. Alors le roi le voit et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais où sont tous les autres? Alors il dit, Sa Majesté, l'heure du rendez-vous, c'est plus tard, c'est pas maintenant. Mais moi, je viens avant tout le monde pour honorer le roi. Alors le roi, il voit ça, il dit, mais c'est extraordinaire, comment cet homme-là a dévancé le rendez-vous? Il vient avant tout le monde tellement qu'il a soifé, tellement plein d'envie de voir le roi, de contempler le roi. Alors le roi lui dit, assis-toi à côté de moi, venons parler ensemble. Alors, et le roi le considère comme son meilleur ami. Car c'est vrai que les gens vont venir après. Et lorsque l'Agmara nous dit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il vient à la synagogue, il ne trouve pas les 10, il se met en colère, on parle. Quand l'heure de la tfila arrive, l'heure de la prière arrive, l'heure du rendez-vous, et que le 10, le minyan n'est pas là. Le minyan n'est pas là, alors le roi se met en colère. Mais là, on ne parle pas de l'heure de la prière, on parle d'avant l'heure de la prière. Et cet homme-là, il arrive avant l'heure de la tfila. Nous dit le Zohar HaKadosh, cet homme-là, il arrive à la choule, c'est comme celui qui est arrivé pour rendre visite au roi. Le roi l'installe à côté de lui et il l'appelle Tzadik, il l'appelle Isha Elohim, il l'appelle Ahuv, Ahuv HaMelech, l'ami du roi, le bien-aimé du roi. Et le Zohar HaKadosh nous dit que grâce à cet homme-là, HaKadosh Baruch Hu annule toutes les xérotes cachotes qui est sur la ville. Vous imaginez? Nous allons prier tous en commun, tous les 10, 20, 30. Mais celui qui vient avant les 10, c'est grâce à lui que la tfila des 10 est acceptée. C'est grâce à lui que les xérotes de la ville s'annulent. Pourquoi? Parce qu'il a montré de l'amour au roi. Lorsqu'un homme est obligé de venir, il vient. Mais ça ne montre pas encore l'attachement qu'on a au roi. On a du respect, on arrive, il y a le rendez-vous, il faut respecter le roi. Mais celui qui vient avant le rendez-vous, il montre quoi? Il montre, moi je suis au-delà du temps, au-delà du rendez-vous. Moi j'aime le roi même avant le temps. Je suis là, je veux attendre. Et ça me rappelle des souvenirs d'enfance extraordinaires. Au Maroc, à Marrakech, mon père Alav Shalom, qui s'occupait de la grande choule historique de Marrakech, Slat Azama qui date depuis, je ne sais pas, 600, 700 ans, qui est visitée maintenant, les gens viennent du monde entier pour la visiter. Lui était responsable, mes frères Badlochem Tovim sont responsables actuellement, ils continuent. Et je me rappelle, il nous réveillait à 5 heures du matin et il allait ouvrir la choule, il avait les clés, il ouvrait la choule et s'installait. Moi, je disais à mon père, mais papa, qu'est-ce que tu fais à la choule maintenant? C'est pas l'heure de la tfila. Mais tout le monde dort. Qu'est-ce que tu viens? Et moi, tu m'amènes avec toi maintenant à 5 heures du matin. Il me dit, mon fils, mais tu peux pas imaginer le nahat ruach, la satisfaction, le plaisir que j'ai d'être avec Hachem dans cette choule. Il y avait personne, la choule était entièrement vide à 5 heures du matin. Il s'installait, il attendait 10 minutes, un quart d'heure, et là, les gens commençaient à arriver. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je n'ai jamais compris. Mais là, quand j'ai lu ce Zohar, vraiment, je ressens très fort cette idée-là. Être l'ami du roi. Pas tout le monde a le mérite d'être l'ami du roi. Ça, c'est le premier qui vient. Pas le premier qui vient à l'heure du minyan. Ah non, ça c'est normal, on est obligé de venir. Sinon, tu rates le Kaddish, tu rates le Tzibour. Non, venir avant le minyan. Certains même ont l'habitude de venir avant le minyan, avant l'heure de la prière pour étudier. C'est encore beaucoup plus fort, c'est extraordinaire. Vous imaginez? Un homme, il vient à la choule, il sait que le minyan, il démarre à 8 heures. Pourquoi je vais dormir jusqu'à 8 heures? Je vais venir à la choule à 7 heures. Je vais fixer un moment d'étude à 7 heures ou à 7h30. Je vais étudier. Mais c'est quoi étudier? Étudier, c'est parler avec le roi des rois. Rav Chaim de Volojine rapporte au nom du Zohar Kadosh que chaque mot de Torah qu'un homme dit au moment de son étude, Hakadosh Baruch Hu, il écoute, il répond à son étude. Où c'est marqué? Il est marqué dans le passo qui dit Rav Chaim de Volojine au nom du Zohar Kadosh. Bechol makom asher askir et shemi. Tout endroit où je mentionnerai mon nom, avo elecha overachticha, je viendrai, je te bénirai.
C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire chaque endroit où je prononce, où j'entends mon nom, où mon nom est prononcé? Je viendrai là-bas. Comment le nom d'Hachem est prononcé? Nous dit le Zohar HaKadosh, l'étude de la Torah. Parce que nous dit le Zohar HaKadosh que toute la Torah entière, ça s'appelle un nom de Hachem. D'un bout à l'autre, depuis Bereshit, Bara Elohim, jusqu'à l'école Israël, toutes ces lettres, 600 000 lettres qui correspondent au peuple juif, ça s'appelle Shema Kadisha, du Kutsha Berichu. C'est le nom de Hachem. Donc, lorsque moi j'étudie la Torah, n'importe quel passage de Torah, n'importe quel verset, n'importe quel paracha, vous prononcez un mot, vous appelez le roi par son nom. Vous appelez Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, ben, je suis là. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis là. C'est incroyable ce que nous révèle le Zohar HaKadosh. Et ça, c'est marqué dans le Passouk. Bechol Makom, dans tout endroit, Asher Askir et Shemi, où je mentionnerai mon nom, Avo Elecha, je viendrai vers toi, ou Berartira, je te bénirai. Donc, vous vous imaginez se lever à la tfila, venir à la choule avant l'heure de la tfila, s'asseoir, étudier, prononcer Hachem, l'appeler, papa, papa, tate. Mais c'est extraordinaire, mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de valeur, c'est inestimable. Qu'est-ce que ça veut dire parler au roi? Le Chafetz Chaim alav shalom, on raconte, j'ai entendu de mon maître, Rav Chaikin alav shalom, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains alav shalom, j'ai eu le sro d'étudier dans son shiur plusieurs années. Il nous racontait l'histoire du Chafetz Chaim. Il a raconté que le Chafetz Chaim, qui était en Lituanie, Rav Israël Meir Cohen, après la tfila, il allait s'enfermer dans une chambre. Et les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils sont fermés. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'est Rav Chaikin lui-même qui a été voir ou d'autres. Ils ont vu par le trou de la porte, de la serrure. Le Chafetz Chaim, il disait, écoutez-moi bien, tate. En yiddish, tate veut dire papa. Ça veut dire que le Chafetz Chaim, il parlait à Hachem comme un enfant parle à son père. Il dit, papa, il lui parlait. Nous, on fait la tfila à mon lit, c'est imprimé sur le papier, mais en réalité, il faut sentir que tu es en train de parler à ton père, à Hachem Itbarach. Il disait, tate, il pleurait, tate, papa, sauve-nous de Tsarot. Il parlait à Hachem. Et c'est ça, venir avant le minyan. Venir avant la tfila, ça veut dire tate. Et Hachem, il nous écoute, il dit, viens mon amour, viens mon enfant. Comme le Zohar lui-même, il dit, Ahuvo shel boré olam, l'enfant aimé de Hachem, plus que tous les 10 autres qui vont venir après. Hachem aime tout le monde, mais le premier, mais c'est extraordinaire. Le premier, c'est le plus grand amour de Hachem. Et le Zohar Kadosh, il dit, cet homme-là s'appelle Tzadik, il s'appelle Ish HaElohim, l'enfant de Hachem. Et c'est incroyable comment ça rentre dans les mots. Ça s'appelle le fils, l'homme de Hachem. Comment l'homme de Hachem? C'est-à-dire l'enfant de Hachem. Parce que tu viens avant tout le monde, tu lui appelles papa, et papa, il te répond. C'est extraordinaire. Baruch Hashem, Shashem Zakeotanu, prendre à cœur notre valeur, la noblesse de notre peuple, la noblesse de la nation. Qui dit droit, dit devoir. C'est vrai que c'est un droit, c'est un privilège, mais nous devons être exemplaires, responsables, respectons le monde, donner la vraie image de ce que c'est un juif pratiquant qui garde la Torah et les mitzvot, un juif obéissant. C'est ça l'enfant aimé par Hachem. Bien qu'Hachem aime tous ses enfants, mais chaque fois qu'un enfant en faute, Hachem est attristé, Hachem verse des larmes. Vous imaginez faire verser les larmes d'un père? C'est terrible, c'est terrible. Après tous les bienfaits, tous les chassadim qu'il nous donne, la santé, les enfants, la parnassa, et on le fait pleurer, on lui fait du tsar. Chaque faute, c'est du tsar. Hachem Zakeotanu be'ezrat Hachem, d'être des enfants aimés de Hachem. Les premiers de la choule, avant l'heure de la choule, étudier avant. Et be'ezrat Hachem iske, très bientôt, Geoula Kerova, Binyan Bet Hamikdash, Biat Mashiach, Bimhera, Biamenu, Amen. Shabbat, Shalom.